Le cas ce soir, et c'est vrai que si le premier rassemblement s'est déroulé dans le calme, et bien là on est en train de changer d'atmosphère et ça laisse place à une ambiance beaucoup plus tendue, beaucoup plus pesante ici dans le centre-ville de Rennes. Voilà, ambiance tendue, vous le disiez. Enfin, c'est un symbole quand même. Mélanie Bertrand, certes, à chaque journée de mobilisation, il y a eu des dérives, des affrontements du côté de Rennes. On en parlait souvent, c'était le cas aussi à Nantes. Mais là, c'est un commissariat qui est en train de brûler. L'image est très forte, très symbolique. Oui, effectivement, et ça rappelle le commissariat de Lorient qui avait été pris pour cible il y a quelques semaines lors d'une journée de mobilisation. Effectivement, on voit cette porte en feu. Pour l'instant, pas d'intervention encore des pompiers qui vont sans doute, vraisemblablement, se rendre sur place assez rapidement. Et cette porte en feu, elle rappelle aussi, on se souvient, la porte de la mairie de Bordeaux, voilà, il y a quelques semaines aussi, qui avait été prise pour cible et qui avait été enflammée par les manifestants. Effectivement, les forces de l'ordre sont souvent pris à partie, que ce soit dans les cortèges ou que ce soit des lieux comme des commissariats. C'est le cas ce soir à Rennes. On attend d'avoir plus d'informations dans la soirée. Notre reporter sur place nous disait, ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont une petite centaine de manifestants qui sont partis en cortège sauvage après la fin du rassemblement qui était visiblement prévu. Et ils ont déambulé dans le centre-ville jusqu'à la porte de ce commissariat ou de ce poste de police qu'ils ont enflammé. On voit des flammes qui volent un petit peu à travers le ciel. Pour l'instant, pas d'intervention des pompiers, là. Non, parce que, alors je connais mal la physionomie de Rennes, mais peut-être qu'il faut, on entend les sirènes, hein, j'ai l'impression au loin, et peut-être qu'il faut pouvoir se diriger, on voit les policiers en bas de l'écran qui vont sans doute faciliter l'arrivée sur place des sapeurs-pompiers, alors que l'on voit voilà, des engins, des véhicules de pompiers, de CRS se rendre sur place. Peut-être qu'ils ont effectivement des lanceurs d'eau pour stabiliser, en tout cas éteindre le feu au plus vite, parce qu'on voit c'est une rue qui ne semble pas très étroite, il y a des immeubles à côté, il ne faudrait pas que ça se propage aux immeubles qui sont évidemment autour de ce poste de police. On peut imaginer. En action, et ce sont ces mêmes lanceurs d'eau qui ont été utilisés plusieurs fois lors des journées de mobilisation pour disperser les casseurs. On vous montrait ces images sur BFM TV. Donc ce lanceur d'eau utilisé pour éteindre l'incendie de ce commissariat. Nous sommes en plein centre de Rennes. Des feux de poubelle donc qui ont mis le feu à ce commissariat. Voilà cette image, et nos équipes sur place nous disaient que la situation était tendue, on le comprend évidemment à Rennes. Bruno, juste un mot. Ce type de débordement, est-ce que c'était prévisible? Je vous repose cette question, vu les derniers déroulements de ces dernières heures. À Rennes et à Nantes, systématiquement, pratiquement depuis les 4 dernières journées de mobilisation se sont traduites par des débordements de ce type, hein, puisque pratiquement à Rennes, chaque mi-journée, puisqu'ils manifestent le matin, chaque mi-journée, ça se terminait par les lances à eau qui sortaient pour essayer de disperser les manifestants les plus radicaux. Mélanie le rappelait, dans l'Ouest, il y a eu plusieurs incidents. À Nantes, plusieurs bâtiments publics ont été la cible des manifestants. À Vannes, à Lorient, à Rennes. C'est vrai que l'Ouest est assez touché par cette radicalisation chez les manifestants. Et évidemment, ce soir, est-ce que c'était prévisible? C'est toujours difficile à dire, mais il est clair que une partie de manifestants radicalisés étaient rassemblés dans les rues de Rennes. D'accord avec ce que disait Laurent il y a quelques instants, c'est qu'on risque aujourd'hui Je suis pas certain. à en voir de plus en plus de scènes de cet ordre. Je ne suis pas certain. Je pense que d'abord, faut voir comment ça va se passer exactement. La soirée commence. Dominique le disait tout à l'heure, ils attendaient une dizaine de milliers de manifestants. Il y en a plutôt deux fois moins. C'est plutôt évidemment la frange la plus radicale qui est rassemblée, parce qu'évidemment, ce type d'événement fait fuir plutôt ceux qui voudraient venir pacifiquement. Donc je ne suis pas certain. Il faut voir si c'est circonscrit à la soirée. Est-ce qu'il y aura et il faut bien faire la différence entre ce que l'intersyndicale va adouber en quelque sorte, et puis ces mouvements violents qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réforme des retraites. Il faut dire ce qu'il est. Là, c'est des mouvements violents.